Salut! Aujourd'hui, on va nettoyer les petits oignons. Rappelez-vous, j'avais fait au tout début d'année un petit semis d'oignons blancs, d'oignons jaunes, donc je les avais réalisés en micromotte et après je les avais remis en micromotte à l'extérieur. Bon, comme tous les ans, je dis je vais arrêter de faire les oignons parce que dans ma terre elle est un petit peu trop argileuse, je suis en Seine-Maritime, n'oubliez pas. Bon, j'ai déjà essayé sur but, tout ça, bon, j'ai toujours des soucis. Bon, surtout cette année, vous avez vu, l'odium, le mildiou, tout ça, bon, cette année c'était encore une catastrophe, ça grossit pas et puis ça attrape tout de suite la maladie. Donc c'est pas une réussite. Donc là je vous avais montré que c'était tout enherbé partout, donc on va nettoyer tout ça. On va récolter nos petits oignons. Malgré qu'ils ont attrapé la maladie, ils vont être petits, donc on va les manger. C'est vrai qu'ils ne vont pas pouvoir se conserver, ça c'est sûr, déjà ils sont trop petits. Et bien souvent, quand ils attrapent certaines maladies, comme l'odium, le mildiou, alors surtout l'odium, un petit peu, ou la pourriture grise de l'oignon, bon moi j'ai pas trop ça encore, mais ça c'est sûr qu'il ne faut pas attendre. Bien souvent, ce qu'on fait, on attend que les tiges soient complètement jaunes pour récolter, mais quand ils sont malades, ça sert à rien, puisque tout va aller dans le bulbe après, et vous allez voir, ça va faire des petites sphères un petit peu abîmées, l'ensemble de l'oignon va être tout mou, tout ça, donc ça sert à rien. Donc autant les récolter petits, et puis pouvoir les manger rapidement. Alors on y va, c'est parti, on va sur le terrain, on va nettoyer tout ça, vous allez voir. Alors aujourd'hui ça va parce que les températures sont de 18-20 degrés à peu près, il y a un petit vent froid donc ça va. Parce que il y a quelques jours il a fait plus de 30 degrés, donc là c'était pas possible de pouvoir enlever ça comme ça, surtout à la main. Donc quand on a des machines c'est plus facile, mais à la main c'est pas facile pour moi. Allez, on y va sur le terrain. Bon, là on y va. On continue, j'avais fait un petit morceau déjà. Mais c'est terrible. Rien donné du tout. Ça n'a pas poussé. Bon, ces petits oignons, on peut déjà les manger. Bon, il faut pouvoir les garder. Les oignons blancs, on ne garde pas ça généralement longtemps, mais bon. Bon, j'ai fini de nettoyer. Et puis maintenant, on va mettre... J'avais fait un petit compost là de surfaçage. Donc sur sa petite planche là, hop, on en met là. Voilà. Là, encore.
la cendre, on va en mettre un tout petit peu. Hein. Voilà, on a mis un petit peu. Maintenant, on va étaler le broyat. Voilà. Alors, on a mis du compost, de la cendre, broyat. On va laisser ça comme ça jusqu'au mois de mars. Et on va voir, on va certainement remettre une bâche après. Alors voilà, on a récolté. Donc, on a récolté, bon bah, vous voyez, hein, c'est pas terrible. Hein. Donc vous voyez les feuillages, ça, les tiges hein, sont complètement, bon, encore celle-là ça va encore, hein, mais il y en a d'autres, vous voyez comme ça c'est déjà une cata. Bon, alors l'oignon est encore dur, donc on va pouvoir le manger, puis encore, je dis dur, celui-là est un petit peu mou, mais bon, on va voir. On avait fait les petits oignons jaunes, et puis on a fait du petit blanc, donc les blancs, vous voyez, il n'y a même plus de tiges carrément, ils n'ont pas eu le temps de grossir. On va voir si j'en ai un plus gros, voilà le plus gros. Bon, bah pareil, hein, le feuillage est carrément abîmé, et puis bon, bah voilà le plus gros. Donc bon, vous voyez, je vous montre, là on a récolté ça. Donc c'est rien, on n'a rien fait du tout. On va manger ça, bon voilà, on peut pas aller. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais couper toutes les tiges. Hein, je vais couper les racines, les tiges. Je vais les laisser 2-3 jours. Alors sous mon tunnel à l'abri, parce qu'en ce moment bah, c'est nuageux, il pleut un peu, voilà, c'est pas facile. Donc vous c'est pareil, dans un endroit aéré et sec. Hein, vous les laissez 2-3 jours comme ça, sécher un petit peu. Et puis après bah, vous les consommez rapidement. Et puis bon voilà, s'il y a des personnes dans toute la communauté qui ont déjà eu des petits oignons comme ça et qu'ils ont pu les garder très longtemps, c'est-à-dire tout l'hiver et jusqu'au mois de mars, déjà même pour la plantation, parce que ça, par exemple, ceux-là, si on pouvait les garder jusqu'au mois de mars, puis après les replanter, ça serait génial, mais il ne faut pas rêver, hein, parce que nous on reçoit aussi des petits comme ça serait bien, mais ils vont sécher, surtout quand ils ont été malades. Donc si vous avez des astuces, comment les conserver, alors bien sûr quand ils ont eu une maladie, hein, ça c'est important. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Moi pour l'instant j'ai pas réussi, mais on ne sait jamais, avec le nombre d'abonnés que j'ai et puis maintenant avec internet, bah, si quelqu'un a une superbe solution, et ben on est preneur. Alors j'ai mis, oui je voulais vous dire aussi comment je vais finir ma petite planche. Je vais certainement remettre donc du compost de surfaçage, donc j'enlèverai le broyat. Hein, j'ai mis de la cendre, un tout petit peu, attention avec la cendre hein, par rapport à votre pH de votre sol. Et puis j'ai mis compost, un tout petit peu de cendre, hein, tous les ans j'en rajoute un tout petit peu, hein, vraiment c'est parce que comme je me chauffe au pelé, donc avec le pelé il est naturel donc ça marche. Et donc du broyat dessus, donc jusqu'au mois de mars, donc vous voyez, à août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on a 8 mois, on dit entre 4 et 6 mois pour que le broyat termine sa fin d'azote, donc là on est large, hein, vraiment large, et certainement, je vais voir,
Peut-être au mois d'août, on va voir, sinon au mois de septembre, ben, je remettrai certainement ma toile dessus verte, certainement, pour éviter que les mauvaises herbes repartent, les adventices, mais surtout pour garder cette humidité, et puis que c'est pour ça que si le mois d'août est très très chaud, je mettrai certainement ma toile avant, pour que ça garde l'humidité, pour que les animaux, toujours les animaux, hein, mais les vers de terre, tout ça, fassent leur le petit job, que si je le laisse à l'air comme ça, et s'il fait très chaud, hop, ils vont descendre, ils vont pas remonter pour me nettoyer tout ça au-dessus avec le compost, tout ça. Donc certainement, en fonction du temps, je remettrai mes toiles, et puis comme ça, je passerai un petit coup de balai, j'aurai pas besoin de désherber jusqu'au mois de mars, hein, avant les prochaines plantations. Donc on fera le tableau cet hiver, je vous montrerai ce que moi je vais planter, hein, par rapport aux rotations, tout ça, et on verra tout ça ensemble. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé, et puis bah, dites-moi si vous avez des bons conseils, vous, sur les oignons, hein, pour garder les petits oignons. Et sinon, si vous voulez d'autres petits conseils, eh ben, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Salut, à la prochaine, merci.